Bonjour à tous, heureux de vous retrouver ici au Mboa de Tonton Clay et Dou. Maintenant, sans plus tarder, on va découvrir la guest star du jour. Tiens, Maman Aïcha. Jamna Maman Aïcha. Jam Tonton Clay. Alors, quel est le thème que tu as choisi pour aujourd'hui? Le thème du jour, c'est l'arbre à palabres. Attends, tu es une femme à problème? Non, je ne suis pas une femme à problème. Tant mieux. Le Mboa thème du jour est donc l'arbre à palabres. Il faut dire qu'avant l'arrivée des voies modernes de gestion des conflits, l'Afrique avait ses propres méthodes. Et l'arbre à palabres en est une parfaite illustration. Il faut dire que l'arbre à palabres est une coutume ancestrale très propre à l'Afrique. C'est là où se regroupaient les membres d'une même communauté pour discuter des problèmes qui la concernaient. Bonne récolte, mauvaise récolte, projet de mariage, conflit foncier, tout devait être déballé, rien ne se cachait. C'est également là que l'on prenait des nouvelles des villages environnants et que l'on trouvait des solutions à des crises telles que les disettes, la sécheresse, les conflits. Et on prenait aussi un malin plaisir à écouter les contes et légendes racontés par des conteurs. Selon les régions, cet arbre pouvait être un manguier, un baobab ou un karité. Ce qui est frappant dans l'organisation de l'arbre à palabres, c'est qu'il s'agissait d'une gestion collective du village. D'ailleurs, le regretté Nelson Mandela disait de l'arbre à palabres que tous ceux qui voulaient s'y exprimaient. C'était la démocratie dans sa forme la plus pure. Aujourd'hui, le système est reproduit par plusieurs organisations internationales pour comprendre et, si possible, résoudre des problèmes précis. C'est tout pour le Mboa thème du jour. Je vous retrouverai la semaine prochaine pour le suivant. Nous passons sans tarder à la question ordinaire. Alors aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'un artiste? Un artiste, c'est un individu qui maîtrise, pratique un art, une technique spéciale, un savoir-faire. Il en existe de toutes sortes. Et vous verrez dans les vidéos suivantes que j'ai beaucoup d'amis artistes dans plusieurs disciplines. Musicien. Acteur de cinéma. Chanteuse. Scénariste. Autrice de bande dessinée. Réalisateur. Écrivain. Graphiste. Danseuse et chorégraphe. Comédien. Théâtre. Scénariste et réalisatrice. Artiste peintre. Poète. Maintenant, c'est l'heure de la question insolite. Qu'est-ce qu'on a bien pu me concocter cette fois-ci? Pourquoi c'est marqué fin à la fin des films et non début au début? Ah ben ça, en plus d'un siècle de cinéma, je ne sais pas si quelqu'un s'est posé la question. On peut dire que c'est un choix artistique et que généralement on sait quand les choses commencent mais on ne sait pas quand est-ce qu'elles finissent. Alors il faut bien marquer fin pour faire comprendre aux spectateurs que c'est la fin. Mais je m'engage parce que tu as posé cette question dans mon prochain film à mettre début au début. Promis. Nous allons passer au proverbe du jour. Qui aujourd'hui est en Fulfulde. Oh, ça c'est la langue Peul, parlée dans plus de 29 pays d'Afrique, parmi lesquels le Cameroun. Alors, le proverbe c'est Buri Mandalamgo, qui signifie que le sac de sel clame être plus salé que le sel lui-même. Alors, s'il faut transposer cela au monde des humains, vous allez remarquer que parfois, l'entourage d'une star donne l'impression de gonfler plus que la star elle-même. Je vous laisse avec cette magnifique illustration de ce proverbe. On se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro, ici même, au Mboa de Tonton Clay et Dou. Ciao!